Bonjour, merci et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la sélection des entreprises en bourse. Alors moi c'est Simplice Foguet et aujourd'hui je vais vous entretenir sur comment sélectionner des entreprises en bourse. Alors ce qu'il faut comprendre en fait c'est que avant de commencer à faire un placement dans le secteur boursier, il est important de pouvoir déterminer d'abord quel type d'entreprise dans quel type d'entreprise est-ce que tu aimerais investir et quels sont les critères techniques en fait que tu vas utiliser pour pouvoir faire tes décisions d'achat ou tes décisions de vente. Donc ça veut dire qu'en ce qui concerne ce sujet, on aura par exemple on aura premièrement les critères d'investissement que tu devras toi-même définir à ce niveau. Donc quels sont d'abord les critères d'investissement. Après on a le pourquoi investir dans une entreprise XYZ. On a plus de 10 000 entreprises en bourse. Alors, il sera vraiment difficile de trouver des critères sur tous ces 10 000 entreprises. Alors, l'idée, ce sera bien sûr de pouvoir se focaliser sur certains critères et à partir de ces critères, de déterminer en fait les entreprises dans lesquelles est-ce que tu aimerais investir. Et puis maintenant, pourquoi pas les autres entreprises? Donc, ces deux questions aussi permettent en fait de dégager ce que j'appelle le principe de sélection. Le principe de sélection, ça veut dire exactement que tu vas chercher à reconnaître en fait certaines formations sur le marché ou bien certains graphiques précis. Et à partir de ces graphiques précis là, tu vas prendre une décision d'achat ou une décision de vente. Ou bien tu vas sélectionner dans ces entreprises là pour prendre une décision d'achat ou une décision de vente. Alors maintenant, on va aussi voir comment est-ce que tu pourras trouver ces entreprises et quels sont les paramètres qu'on recherche avant de faire un placement. Alors en général, il y a plusieurs paramètres dans le marché financier. Il y a des entreprises qui ont plusieurs structures techniques dans le marché financier, ce qui fait que l'important pour toi de déterminer quelle est la structure technique, ce qu'on appelle le graphique technique que tu recherches et pourquoi est-ce que tu veux exactement investir selon ce graphique technique précis. Donc c'est assez intéressant. Et puis je vais te montrer la plateforme que j'utilise en fait pour trouver des entreprises en bourse et comment je procède. L'enseignement bénéfique du processus, nous allons aussi voir comment ça fonctionne. Donc comme je t'ai dit, il y a plusieurs structures techniques en bourse. Il y a par exemple ce qu'on appelle des formations M, des trucs comme ça. Il y a des double top, des trucs comme ça. Ou bien il y a des double bottom, des trucs comme ça. Ou bien alors il peut aussi avoir des flags, des trucs comme ça. Et puis maintenant, il est important pour toi de pouvoir déterminer qu'est-ce que tu cherches, pourquoi est-ce que tu cherches cela. On peut aussi avoir des cassures, des trucs de ce genre. On a tellement, on a plusieurs styles de formation. Et chacune de ces formations techniques là justement va te permettre de pouvoir déterminer exactement dans quelle entreprise ou quelle entreprise est-ce que tu vas choisir pour faire tes placements en bourse. C'est la raison pour laquelle moi j'utilise en fait cette plateforme et c'est avec elle en fait que je fais mes sélections dans le marché financier. Alors dans cette plateforme en fait on a plusieurs instruments financiers. Ici tu vas par exemple voir, tu auras le forex, le marché des devises, tu auras les indices, tu auras les matières premières, tu auras les crypto-monnaies, tu auras le marché allemand. Alors j'aimerais souligner ici que la bourse c'est un marché. La bourse, avant de continuer, parce que ça c'est un point qui est extrêmement important à comprendre. La bourse, c'est un marché. Si tu es africain ou précisément camerounais, chez nous on a ce qu'on appelle les marchés traditionnels. Ici on aura le marché de Mokolo. Ici on aura le marché Mbopi. Ici on aura un marché à Bafoussam. Ici on aura notre marché à Kumba. Ici, on aura notre marché au nord du Cameroun. Ici, on aura notre marché dans une autre région du Cameroun. Donc, au Cameroun, on a plusieurs marchés. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a plus de 7 marchés. Et chacun de ces marchés-ci, en fait, est un peu comme une sorte de bourse physique. Parce que la bourse numérique ou digitale n'est rien d'autre que la représentation d'un marché traditionnel de manière numérique où des acteurs peuvent interagir de partout dans le monde entier pour faire des transactions d'achat et de vente. Donc ça veut dire qu'on peut par exemple décider de prendre le marché Essos à Yaoundé et on le ramène sur internet où des gens peuvent faire des transactions d'achat et de vente
sur les commerçants des entreprises qui sont représentées et ça va donner une bourse numérique. Donc c'est assez important parce que tout à l'heure je vais parler de la notion des marchés et il est important vraiment pour toi de comprendre qu'est-ce que c'est que la notion des marchés. Donc on a plusieurs marchés. La bourse en fait ce sont des marchés avec leurs propres règles comme les marchés africains, mais en Europe ou dans le monde entier, dans les pays développés, ces marchés sont numériques. Alors ici qu'est-ce qu'on a? La plateforme dont je te parlais tout à l'heure. Alors ici on a les marchés. Alors, j'étais à quel niveau? Voilà, ici. Là, on a le marché allemand. Ça, c'est le grand marché allemand. Ok, là, tu vois Deutschland. Excuse-moi, c'est en allemand, mais je vais te parler en français. Là, on a le marché allemand. Ici, on a le marché américain. Tu vois, US Tech, les technologies américaines. Et puis, on a l'Autriche, la Suisse, la France, l'Angleterre, le Niderlande, la Belgique, et ainsi de suite. On a plusieurs pays. Et on a d'autres produits financiers ici. Ok, là, on ne va pas toucher ça. Ça, c'est un peu plus complexe pour des débutants. Je préfère laisser ça en fait, des features. Alors, ici, on a exactement les différents marchés dans différents pays. Alors, si je viens, par exemple, ici, je décide de choisir les technologies américaines. Ok, dans ce marché, donc, tu vas voir ce que j'appelle, entre guillemets, les commerçants, qui sont des entreprises. Disons ça comme ça pour que tu comprennes. Et puis, on a plusieurs entreprises. Et chacune de ces entreprises a une représentation graphique. Et maintenant, c'est à partir de ces représentations graphiques que tu vas déterminer en fait si tu veux faire une transaction d'achat ou si tu veux faire une transaction de vente. Donc, il sera question pour toi maintenant de commencer à chercher dans le marché. Qu'est-ce que tu aimerais, bien sûr, quel est le type d'entreprise dans laquelle est-ce que tu aimerais investir? Donc, tu ne vas pas te lever un matin et tu vas commencer à investir dans des entreprises en désordre. Ça ne fait aucun sens. Tu vas fouiller le marché et puis tu auras bien sûr des graphiques. Et à partir de ces graphiques, maintenant, tu vas te poser la question, quels sont les critères qui passent pour moi pour que je puisse investir dans cette entreprise? La question centrale en bourse, la question centrale et la question fondamentale en bourse, c'est ceci. 1. J'achète quand? Ça, c'est la question fondamentale. Quand est-ce que j'achète? Et 2. Pourquoi? Quand est-ce que tu achètes? Et 2. Pourquoi est-ce que tu achètes? À ça aussi, on peut ajouter une troisième question, c'est quand est-ce que tu vends? Pourquoi est-ce que tu vends? Ce qui ramène dans la notion des risques. Donc, quand est-ce que tu achètes? Pourquoi est-ce que tu achètes? Quand est-ce que tu vends? Pourquoi est-ce que tu vends? Ça, c'est extrêmement important dans le secteur boursier. Il faut absolument comprendre ces trois questions. Et pour répondre à ces questions, il faut comprendre l'entreprise dans laquelle est-ce que tu es en train de vouloir investir ou bien le marché dans lequel tu es en train de vouloir investir. Donc, tu vas donc fouiller le marché comme ça, fouiller le marché et à travers ces différentes sélections du marché, tu vas déterminer l'entreprise dans laquelle est-ce que tu aimerais faire des placements. Alors ici, on peut aussi décider par exemple de partir en Australie. En Australie, on aura plusieurs entreprises. Là, nous sommes en Australie, voilà, tu vois. Là, nous sommes en Australie, on a plusieurs entreprises. Donc, tu vas fouiller le marché en Australie. Tu fouilles le marché en Australie, tu regardes. Et puis, tu vas trouver quelque chose qui ressemble à ce que tu recherches. Et puis là, on peut revenir en France. Dans le marché français, on a des entreprises dans le marché français. Et c'est comme ça que tu vas fouiller. Et au fur et à mesure, donc, tu vas trouver des paramètres techniques, ce qui va te permettre, en fin de compte, de choisir une entreprise et de pouvoir prendre une décision d'achat et de vente par rapport à l'analyse en fait que tu auras toi-même faite. Alors, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un marché. Alors, ça peut être ici le Cameroun. Au Cameroun, on a par exemple le marché du piment. Ça, c'est un marché. On a le marché des oranges. On a le marché du pétrole. On a le marché, je vais dire peut-être du plantain. Ok? Ça, ce sont les différents marchés qu'on a. Et derrière le marché du piment, on a peut-être une entreprise, 2 entreprises, 3 entreprises qui influencent le marché du piment.
En dehors de ces entreprises, on a aussi des données géographiques. Le Cameroun a combien de saisons? 4 saisons. 1, 2, 3, 4. Donc ça veut dire que ces différentes saisons auront une certaine influence sur le marché du piment au Cameroun. La saison sèche, la saison pluvieuse, ainsi de suite. Et ça va aussi influencer les chiffres d'affaires de ces entreprises. Parce que le taux de vente en saison pluvieuse ne sera pas le même que le taux de vente en saison sèche. Alors, tous ces paramètres-là permettent en fait de comprendre comment un marché peut être influencé. Et c'est la même chose dans le secteur boursier en Europe. En Europe, que ce soit en Amérique, en Asie, peu importe de continent, peu importe de pays, il y a ce qu'on appelle des influences géographiques. Je vais prendre un exemple qui est simple. Alors, en été, par exemple, en été, les Européens consomment beaucoup de glace. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan de la structure économique? Ça veut dire que les producteurs de produits qui ont un rapport avec les glaces vont voir leur chiffre d'affaires comment augmenter. Pourquoi? Parce que ici, il fait chaud et les consommateurs, qui sont les êtres humains, auront tendance à consommer beaucoup de glace. Ça veut dire que la loi de l'offre et de la demande va jouer en la faveur de cette entreprise qui produit les glaces. Alors, la demande de glace sera supérieure ou bien sera forte, ce qui fait que ces entreprises, en termes de production, vont encore produire des ressources qui vont permettre de fabriquer des glaces. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le chiffre d'affaires peut augmenter. Alors, mais si on vient par exemple en hiver, si nous sommes en hiver, est-ce qu'en hiver on pourra avoir ce comportement? Non. Pourquoi? Parce qu'en hiver, le marché des glaces va faire ce qu'on appelle un recul économique. Le marché des glaces va reculer. Et pourquoi? Parce que justement, les différents paramètres ou alors les différentes choses qui permettent exactement d'encourager la consommation des glaces en hiver ne sont pas réunies. Il fait froid. Pendant qu'il fait froid, on ne consomme pas assez de glace. Donc, c'est comme ça en fait que ça fonctionne. Il faut comprendre le marché dans lequel est-ce que tu es en train de vouloir investir. Il faut connaître comment est-ce que tu peux sélectionner des entreprises. Quels sont les critères en fait que tu peux avoir besoin pour faire ta sélection d'entreprises. Et en fin de compte, tu pourras faire tes propres investissements. Donc voilà, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, si tu es nouveau dans ma chaîne YouTube, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Et si tu as besoin d'accompagnement, d'encadrement en ce qui concerne tes investissements ou alors faire tes premiers pas dans le secteur de la bourse, dans le trading, tu me laisses simplement ton commentaire dans la barre de description. C'était Lofogus, on est ensemble. Bye bye.